Bien, aujourd'hui, on va continuer avec notre fil conducteur qui sont les trois registres introduits par Lacan. Ici, ils sont décrits par les lettres symboliques, réelles, imaginaires. On va les encercler. Et on va voir comment Lacan va se servir de ces trois registres pour mieux éclaircir trois notions qui étaient très utilisées dans les années 30, 40, 50 dans le milieu psychanalytique, qui sont la privation avec le P ici, frustration avec F et castration avec le C. Et on va commencer par expliquer donc, comment ces trois notions sont éclaircies avec le registre de réel, symbolique, imaginaire. Et on va utiliser cet expédient qui est l'étoile de David, expédient qui avait été proposé par Jean Houry. On va commencer par la privation. Donc, la privation, et chaque fois on va distinguer quand c'est le manque et l'objet. Hein. Donc dans la privation, le manque est réel et l'objet est symbolique. Alors, dans la privation, le manque, il est bien réel et l'objet est symbolique. Qu'est-ce que ça veut bien dire cela? On va peut-être faire un petit exemple avec la bibliothèque. Dans une bibliothèque, vous savez très bien où se trouvent des volumes que vous cherchez. À un moment donné, vous allez à un endroit bien précis que vous savez qu'il y a un volume qui vous intéresse, eh bien, il n'y est pas. Là, quand vous allez regarder, là, vous avez un vide, le manque, il est bien réel. Alors que l'objet, il est symbolique, parce que c'est un objet, c'est parce que vous attendez qu'il y ait un certain volume là. C'est une attente que vous avez parce que vous savez qu'il, d'habitude, il est là. Donc cet objet que vous avez en tête, c'est un volume, donc c'est un objet symbolique qui devrait être là à sa place, mais il n'y est pas. Ce que vous voyez là, le manque, il est bien réel, alors que l'objet, il est cet objet que vous évoquez qui est symbolique. Ce qui est très important dans cet éclaircissement pour Lacan, c'est de l'appliquer dans le domaine du développement sexuel de l'enfant. Et là, la différence du sexe entre la fille et le garçon, la fille, eh bien, est privée d'un organe du pénis parce que le petit garçon et la petite fille sont toujours là à réfléchir, c'est ce que Freud avait découvert, à réfléchir, à voir qui a un pénis, qui n'a pas un pénis. Donc là où on s'attendrait à un pénis, le pénis n'y est pas. Donc la petite fille n'a pas de pénis, donc il y a vraiment dans le réel, il n'y a pas de pénis, mais il n'y a pas de pénis, c'est-à-dire qu'il y a un manque au niveau donc, du réel, parce que on s'attend au niveau symbolique, c'est-à-dire qu'au niveau du raisonnement, qu'il y ait un pénis. Voilà. Donc l'objet est symbolique. On continue. Avec la frustration. Dans le cas de la frustration, le manque est imaginaire, alors que l'objet, il est réel. Qu'est-ce que ça veut bien dire cela? Faisons l'exemple d'une famille où il y a la maman avec deux fils. Elle est en train de s'occuper d'un fils. L'autre, le frère, va regarder les attentions, l'affection que la maman donne à son petit frère avec une certaine jalousie. Et là, il se sent frustré. Il y a la frustration. Alors, qu'est-ce que ça veut bien dire la frustration? Là, c'est qu'il y a un objet en chair et d'os qui est son frère. Donc, c'est bien un objet qui est réel. Et il sent un manque de l'affection parce qu'il s'imagine une certaine affection qu'il devrait avoir, mais qu'il n'y a pas. Et donc, le manque est au niveau de l'imaginaire. On termine avec la castration, et là, la castration, le manque est symbolique, alors que l'objet
est imaginaire. Qu'est-ce que ça veut bien dire cela? Alors, petite parenthèse, Lacan va interpréter d'une manière un peu différente l'Édipe. Pour Lacan, ce qui est important, c'est de tenir compte qu'au départ, la maman investit l'enfant d'une certaine manière, c'est un peu l'investi comme ce qui manque, ce qui lui manque. Donc l'enfant représente un peu le phallus pour la maman. La castration qui est opérée par le papa est de défaire l'enfant, de se défaire, de n'être plus, de se sentir plus, n'être plus le phallus pour la maman. Donc, l'objet de la castration est le phallus, donc c'est un objet imaginaire, n'être plus le phallus, et le manque, c'est au niveau du symbolique, c'est-à-dire que là où on s'attendait que je sois le phallus pour la maman, eh bien je ne le suis plus. Et donc là on voit bien qu'il n'y a plus cette dimension du réel, il y a seulement cette dimension de l'imaginaire et du symbolique. Le symbolique, c'est un peu ce qu'on s'attend, comme on disait ici pour la privation, c'est-à-dire que là où on s'attend à un livre, là où on s'attend à un pénis, il n'est pas. De même pour la castration, là où on s'attend que je sois le phallus pour la maman, je ne suis plus le phallus pour la maman, et l'objet était bien imaginaire. Et bien voilà, à la prochaine vidéo, au revoir.